m'appelle Syndicat. Syndicat, c'est un mot en Kikongo. Ça veut dire l'envoyé. Quand j'étais petit, mes amis, mes grands cousins comprenaient l'envoyé dans le sens le petit qu'on envoie chercher du coca au coin. Et finalement, après, c'est mon père qui a dit non, l'envoyé, c'est Emmanuel, c'est l'envoyé de Dieu. Et là, disons, la perspective a changé. En fait, je m'appelle Syndicat parce que je suis né juste en 72, juste avant la zérénisation. Tous mes enfants ont des prénoms africains. Mon premier fils s'appelle Yenge. Yenge, c'est en Kikongo, ça veut dire le bonheur. Ma fille s'appelle Haïlé. Haïlé, c'est un nom éthiopien. C'est un nom de l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassie. C'est un nom de garçon et un nom qui veut dire le grand. Donc c'est un prénom qui est très fort, mais avec en même temps une esthétique qui est très féminine. Et mon dernier fils s'appelle Kwame. Kwame, le nom me plaisait, mais Kwame Nkrumah, c'est le premier noir qui a fait son indépendance sur le continent africain, disons, en dehors d'Haïti. Hommage à Syndicat Dokolo. L'histoire de mon pays, la République démocratique du Congo, retiendrait Syndicat Dokolo, ces héros de la retenance de mon pays, ces collectionneurs d'œuvres d'art, modèles d'entrepreneurs patriotes congolais, et que son vécu devrait être transmis de génération en génération. Très cher Syndicat Dokolo, en ce jour de la commémoration du 2e anniversaire de ta disparition de la terre de mortels, je voudrais, à travers cette présente collection de mes poèmes, me joindre à la voix du très respectueux, le directeur de cabinet et la bouche autorisée du président Moïse Katumbi Chapwe, son Excellence Olivier Kamita Touetsu, pour te rendre nos hommages, toi qui es le héros de la retenance historique en République démocratique du Congo. Telle une foudre sans pluie, la nouvelle de ta disparition à Dubaï le 29 octobre 2020 nous a tous foudroyés. La planète Terre s'est effondrée, la tristesse sans précédent nous a tous dévastés. Le Congo, ton pays, ta patrie meurt dans un grand chagrin sans précédent, est automatiquement tombé. Cette jeunesse qui dépendait de ton aura politique, le Congolais debout, les larmes sont intarissables. C'est au-delà de l'impossible de t'oublier. Il y a toujours un toi qui nous apparaît, même quand on forme nos yeux. T'es pas mort, tu vis encore avec nous et dans nous. Nous ne croyons pas que tu es parti. Nous ne croyons pas que tu meurs. Nous ne croyons pas que nous pleurons. Non, nous n'y croyons pas du tout. Car nous croyons encore que tu es là, que tu marches encore auprès de nous. Oui, ça nous y croyons. Nous croyons que tu restes encore avec ta douce famille. Je ne crois pas à la mort, que la mort t'a arraché auprès de nous. Je ne crois pas au silence, à la peur ni à l'absence. Non, ça je n'y crois pas. Mais croyons que tu es encore là auprès de nous, dans nos cœurs et au fond de nos cœurs. Oui, ça nous y croyons. Nous croyons que tu chéris et tu sers encore ta famille comme tu le veux le faire et que tu joues au meilleur père du monde. Nous croyons que tu nous éclaires par ta lumière et que personne ne te remplace. Nous croyons que tu nous parles encore avec ton éloquence. Crois-nous, nous y croyons toujours tant que nos cœurs battront dans nos poitrines. Je ne crois pas à la mort de l'esprit, même si un jour le corps, lui, un jour s'en va. Car nous croyons que tu restes encore près de nous, et nous y croirons toujours, car ne meurt jamais l'amour que nous avons pour toi, jamais. Et oui, ça nous y croyons pour toujours. Nous te gardons très jalousement, dans et au fond de nos cœurs. Au revoir, Syndicat Dokolo. L'amertume domine nos larmes. Ton départ nous laisse désemparés. Pas toi. Pas maintenant. Pas comme cela. Mais qui sommes-nous pour décider de la manière et quand tu devais partir? Comme le tison qui survit sous des cendres froides jusqu'au jour où nous nous reverrons. Ton nom, ton souvenir, ton évocation ne cesseront d'allumer une flamme dans nos cœurs. Au revoir, Syndicat.
Merci pour tout. Prends soin de nous. Un milliard d'or qui investit dans l'art. Son nom crevait toutes les audiences. Ce feu geste était observé sans le moindre négligence. Ces tweets partagés par de milliers de personnes, commentés dans tous les sens sans le moindre peine. Pour lui, l'Afrique est un continent riche en art qui devrait prendre conscience de la valeur de son art. Car l'Africain intègre le circuit international comme c'est un enjeu qui s'impose aux nationaux. Je construirai mon pays, l'art du Congo, dans l'art. Et je mettrai le régime dictatorial toujours à part. L'art bien acquis est le souffle de la vérité. Et je développerai mon pays dans son intégralité. Plus jamais mon pays connaîtrait de la tristesse. Bien que ses ennemis l'ont mis dans le temps d'angoisse, je me battrai pour avoir son alternance politique, même s'il a un peu l'a rendu chaotique. Le parole du syndicat de Colo. Ce que j'aime dans l'art, c'est la puissance des œuvres d'art. Cette force qui me rappelle de la vraie valeur et qui me le dit toujours en haut-parleur. Ces œuvres ont une âme, c'est ce que j'aime. Lorsque vous passez à côté d'elles, il y a un avant et un après dans votre vie sensible. Ces œuvres d'art représentent une africanité, une blessure, une noblesse. Beaucoup d'Africains l'ont déjà ressenti avec sagesse, car notre vie elle-même est un art. Le Congo devrait prendre l'art comme un champ de bataille. Il engendrerait des politiciens de taille, car ils prendront dans le pays la politique comme un art et que son développement intégral serait une œuvre d'art. Syndicat de Colo, une pierre angulaire. Syndicat de Colo, une pierre angulaire par excellence, celle que la RD Congo n'avait pas prise par négligence, car celui qui était la pièce manquante, qui la construirait sur de bases de la politique florissante. Syndicat de Colo, une pierre angulaire très rassurante, quand tout le pays était pris dans une mauvaise politique très étonnante et que le régime de Joseph Kabila a été douté avant l'arrivée de Syndicat de Colo avec un espoir lumineux. Syndicat de Colo, une pierre angulaire très émouvant, quand le constructeur de son pays avait un doute non rassurant. Ils vont avec un nouvel espoir, quand Joseph Kabila le plongeait dans le désespoir. De Colo, un homme au véritable sens patriotique, un patriote qui s'était battu pour l'alternance politique, un guerrier dont le cœur ne connaissait aucune part, quand le régime de Kabila intimidait le pays avec terreur. Mais quelle part immense! Tu aurais pu rester tranquille dans ton confort en distribuant les cartons rouges et en jouant aux arbitres des élégances à partir de ton salon, mais non, ce n'était ni ton genre, encore moins ton style. Tu t'es mêlé au peuple en t'investissant totalement. Tu as parlé, tu as rassemblé, tu as rédigé un appel, tu as marché contre l'injustice et pour la dignité. Tout cela, tu l'as fait. Cela t'a valu un exil, des faux procès. Nous sommes fiers de t'avoir connu. Ton départ est impossible à accepter. Nous avons tous les yeux rougis par le feu que tu as allumé dans nos âmes. 2 milliards d'or dans le cadre de l'opposition. Ils étaient ensemble comme un seul homme. L'art des Congo ne connaîtra plus aucun autre problème. Ils ont su lui donner un nouvel espoir quand la MP l'avait plongé dans le désespoir. De Colo, Moïse Katumbi, encore exceptionnel. Ces 2 milliards d'or se battaient pour un cas très rationnel quand toute l'intégralité de leur pays était devenue chaotique depuis que la MP l'avait tué par sa mauvaise politique. Plus la RD Congo serait dirigée par des mendiants, plus le pauvre jadis ne se relèverait comme ce prétendant. Des hommes voulaient le fortifier avec courage, sécher ses larmes sur son doux visage. Ces des hommes étaient touchés par la misère de leur patrie. Ils ont si changé le désespoir en l'espoir. Quand la MP méditait sa mauvaise politique dans le couloir, ces héros voulaient changer dans leur pays tout ce qui était délusoire.
M. Kabila, c'est le président du Congo, il a l'impérium de facto. Moi, personnellement, j'ai décidé que je ne pouvais plus rester les bras croisés parce que j'ai été témoin des souffrances des réfugiés congolais qui avaient fui les violences du Kasaï. Vous êtes très proche de Moïse Katumbi, vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous êtes proche aussi de Félix Tshisekedi. Est-ce que votre présence aux côtés de l'opposition et aux côtés de Moïse Katumbi est destinée à resserrer l'étau diplomatiquement, politiquement, autour du président Kabila ? Ça n'est pas forcément l'objectif, mais effectivement c'est une des conséquences et je pense que c'est salutaire. On connaît bien la méthode Kabila entre guillemets, c'est-à-dire que dans les prochains mois, vous savez qu'on doit avoir des élections normalement à la fin de l'année, le 23 décembre 2018. Ce sont des élections qui ont été reportées déjà à 2 reprises. Monsieur Kabila devait normalement quitter le pouvoir en décembre 2016, je le rappelle. Et là maintenant, on va nous réorganiser très vraisemblablement un nouveau dialogue. Ils avaient eu peur de toi, Syndicat Dokolo. Syndicat Dokolo, ils avaient eu peur de toi, comme Moïse Katumbi Chapwe. Ils avaient monté un faux dossier sur toi. Ils disaient que tu es une menace. Ils voulaient t'éliminer sans trace. Ils avaient eu peur de toi, car ils réalisaient que tu étais une force tranquille, qui sans pitié du jour le jour le fragilisait. Voilà pourquoi ils voulaient que tu portes le monde entier sur toi. Ils étaient entourés par une bande incapables. Et à part tromper, ils n'avaient jamais trouvé de preuves tangibles. Ils avaient oublié que c'était un régime de criminels quand leurs ministres d'État luttaient tous. Nous connaissons tous déjà dans le mal comment ils agissent et comment face à la peur ils réagissent. Ils étaient comme des fantômes désespérés car ils ne pourraient plus rentrer dans leur corps libéré. À travers ce poème, je tenais beaucoup à rappeler les acharnements politiques sur le fait Syndicat Dokolo depuis qu'il commençait à prêcher le vœu national patriotique de notre pays pour leur tenance démocratique et historique. Voilà même pourquoi Moïse Katumbi Chapwe, dans un faux dossier, fit condamner 3 ans de prison ferme et ils firent le même scénario avec Syndicat Dokolo, comme d'habitude, pour tuer toutes les chances de voir un Congo nouveau et son émergence, tellement que plus de 18 ans, ils avaient échoué. Et voilà, le 24 janvier 2019, le combat de Syndicat Dokolo fit réalité et la République démocratique du Congo eut sa toute première alternance historique en Afrique centrale. Si comme nous, vous pensez que la RDC souffre d'avoir été trahie par ses dirigeants. Si comme nous, vous pensez que le pouvoir est en train de se maintenir en violation de la Constitution. Si comme nous, vous pensez que le Congo mérite mieux. Si comme nous, vous pensez que l'alternance doit se faire en 2017 et que la responsabilité citoyenne doit s'imposer à la violence d'État. Alors, rejoignez notre grand mouvement citoyen. Devenez un Congolais debout. Quel que soit votre parti politique, quelle que soit votre conviction religieuse, quel que soit votre lieu de résidence. Parce que tous ensemble, nous pouvons sauver la RDC en 2017 et ramener la paix, la stabilité et la légitimité dans le respect de nos lois. Naza Congolais debout. Je suis un Congolais debout. Je suis un Congolais debout. Naza Congolais, Yakoté les mains. Debout Congolais. Je suis un Congolais debout. Je suis un Congolais debout. Et toi ?